Tesla, ça c'est une super société et j'ai investi tout récemment, j'ai pris une position en swing trading dessus. Et bien justement dans cette vidéo je vais vous expliquer le pourquoi, du comment. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui un petit peu un investissement que je fais en swing trading sur l'action Tesla. Alors voilà, il faut savoir que le swing trading, c'est ce par quoi j'ai commencé vraiment en bourse, c'est ce qui m'a permis de me constituer le capital que j'ai aujourd'hui. Bien que maintenant je suis plus orienté intraday scalping, néanmoins je fais quand même un peu de swing trading, hein. Vous aviez déjà vu ma vidéo où cette année j'avais fait une belle performance avec Facebook. Maintenant c'est Tesla tout simplement. Alors, il faut savoir que Tesla c'est une société qui est assez nouvelle au niveau de la cotation boursière, puisque vous voyez que sur le graphique, bon voilà, grosso modo on n'a pas énormément d'années d'ancienneté sur les cotations. Il faut savoir que on a quand même, entre le début et aujourd'hui, on a plus de 1000% d'augmentation sur l'actif en question. Ce qui veut pas, ça ne certifie pas que ça va continuer dans le futur. Néanmoins, voilà, on va dire que Tesla, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, Elon Musk, PayPal, tout ça, SpaceX, j'allais dire Explain, SpaceX. Bon voilà, tout ça ce sont des sociétés nouvelles, innovantes et axées sur la futurologie, hein, donc c'est-à-dire l'évolution du monde vers le futur, vers de nouvelles perspectives. Il faut savoir que Tesla, bon voilà, leurs voitures sont bien connues maintenant aujourd'hui, mais encore du mal à percer sur le marché automobile. Et depuis quelques temps, Tesla rencontre des problèmes. Voilà, je vous fais un peu le bilan fondamental, mais rencontre un peu des problèmes au niveau de la commercialisation de ses biens et de la concrétisation des projets. Beaucoup de retard, des temps de travaux qui s'allongent sur des nouveautés, etc., etc. Donc ça fait un petit peu fuir les investisseurs, sachant que vu que c'est une société assez récente, voilà, les investisseurs sont très vite frileux à ce qui peut être dit et ce qui peut être publié concernant cet actif. Alors voilà, maintenant moi je vais juste vous faire part un petit peu de mon analyse. C'est que depuis quelque temps, il y a de nouveaux projets de véhicules, notamment des véhicules aériens, hein. Ça c'est un petit peu la nouveauté de Tesla, même si on s'en doute qu'un jour ou l'autre elle serait partie vers ce type de véhicule, hein, des véhicules volants, hein, pour faire simple, et des véhicules très axés sur la connectivité et aussi sur la conduite autonome. Bon voilà, le futur c'est pas pour tout de suite, mais c'est quand même demain, et je pense que Tesla a de grandes chances de prendre une très grande part du marché, notamment puisqu'elle fournit elle fournit le maximum de ses efforts vers cette orientation. Bon, maintenant on va parler un petit peu technique. Ce qu'il faut voir ici, c'est que nous avons des points de résistance et de support clés sur lesquels l'actif est venu percuter à plusieurs reprises et qui ont provoqué des rebonds assez importants dans le sens opposé, hein. Pour des hausses, on est parti à la baisse, pour des baisses, on est reparti à la hausse. Et ce que l'on va faire, moi j'ai travaillé tout simplement sur ces zones. Il faut voir que si on reprolonge ici cette résistance qui après à la suite devient support, on se rend compte qu'on vient, bon ici on a eu le twist, hein, ce qui nous a fait sortir du range qu'on avait ici entre 2014, 2015, 2016, un vieux range en réalité. On est parti et on a pris une valeur supplémentaire à la hausse. Voilà, c'est ce qui nous a permis d'atteindre pratiquement les 380 avant tout simplement de revenir supporter un petit peu dessus. Et vous voyez qu'on a tenté des casses à plusieurs reprises, mais qu'on est quand même resté solide et qu'on a toujours été renvoyé à la hausse, même si voilà, on avait quand même travaillé sur cette zone. Pourquoi est-ce qu'on a cassé plus bas? Tout simplement parce qu'ici on a un autre support, regardez, c'est le prolongement, et pareil c'est le support résistance du twist ici qui nous a permis d'aller à un autre niveau. Donc ici on est venu tâter exactement ce support. On a fait une fausse cassure, on est reparti à la hausse, et moi tout simplement je me suis donné un objectif. Alors je me suis donné deux objectifs en réalité. J'ai procédé donc à un achat sur cette zone, et le premier objectif tout simplement, voilà exactement sur les 244,12,
à un point d'achat. Et le premier objectif va être de revendre sur les 270, au moins 80% du capital, 80% de la position, excusez-moi. Et ce qui nous ferait déjà ici une performance de 10,60%. Donc je peux pas vous dire en combien de temps, ça c'est les marchés financiers qui me le diront. Mais néanmoins, voilà, 80% de la position sur les 270. Et je vais laisser le reste proliférer et essayer d'aller plus haut, viser ici au moins les 370. Donc j'aurais pu prendre 380 puisque c'est le plus haut qu'on a fait, mais moi voilà, je me base un petit peu sur cet affaiblissement de la résistance. Vous voyez qu'on est un petit peu sur une résistance baissière, hein. Et tout simplement, bon voilà, moi je vais viser plutôt les 370, c'est beaucoup plus sûr. Et puis si jamais je vois qu'on faiblit un petit peu à l'arrivée de cette zone assez importante, je ferai voilà, une clôture anticipée du reste de la position. Donc là, on pourrait taper sur ce mouvement un maximum de 51,56%. Donc voilà, je voulais juste un petit peu... alors je sais que la vidéo est très courte, qu'il n'y a pas forcément plus d'explications. Là, je ne vous ai pas mis les indicateurs techniques que j'utilise, puisque ce n'est pas le but de la vidéo. Moi, je veux juste vous partager certaines de mes prises de position en swing trading, puisque je vous l'avoue, je vous le cache pas, depuis cette année, je vais pas dire que j'ai repris goût au swing trading, mais je regarde un petit peu plus les positions swing que je pourrais faire, et puis quand je déniche des opportunités, bon voilà, je vous en fais part. Voilà, c'est vrai que depuis un petit bout de temps, j'avais aussi l'émission Trading Analyse que j'ai un peu délaissée, je vous avoue, dans lequel je partageais beaucoup d'opportunités en swing trading. Bon, je vais essayer de la reprendre cette année. Voilà, je ne peux pas vous dire quand, mais je vais essayer de m'y remettre pour pouvoir vous apporter d'autres opportunités. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il en est de Tesla, vous savez ce que j'en pense. Voilà, gardez bien en tête que je ne vous donne pas de conseils d'investissement, je ne vous dis pas d'acheter ou de vendre, je vous partage tout simplement ce que moi je fais. Après, voilà, bien sûr, libre à vous de faire de même ou pas, en gardant en tête que vous êtes responsable de vos investissements et donc vous pouvez potentiellement faire effectivement des gains mais aussi des pertes. Voilà, donc il faut savoir se protéger. Moi ici j'ai un stop loss, j'ai un take profit, j'ai tout ce qu'il faut pour se protéger, c'est la base du money management. Si vous aussi vous souhaitez investir en bourse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description, je vous invite à cliquer dessus, vous entrez votre email et moi dans les secondes qui suivent, vous allez recevoir automatiquement votre lien pour accéder à cette formation offerte, hein, totalement gratuite, et dans lequel vous allez apprendre à lire un graphique, comment est-ce qu'on fait pour investir en bourse, comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en bourse, à quel moment on investit sur la hausse ou sur la baisse. Voilà, tout ça ce sont des points qu'on voit ensemble. Et puis tout simplement, si vous souhaitez aller plus loin, si vous connaissez un petit peu déjà, que vous souhaitez vous améliorer ou vous spécialiser, vous avez mon catalogue des formations complètes. Je vous laisse aller voir un petit peu plus, mais grosso modo, ce sont des grosses formations qui sont structurées avec des modules à suivre dans l'ordre. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous avez envie de partager des positions swing trading, pourquoi pas, que vous prenez en ce moment, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines sorties vidéo qu'il y aura sur la chaîne. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!